أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il est Ar-Rahman, le bienfaisant. Il recueille du bonheur et l'amour pour tous ses êtres. Il a d'un immense amour et miséricorde pour ses êtres croyants et mécréants, dans ce monde et même le monde suivant. Il est Ar-Rahim, tendre et attentionné. Il acte avec la gentillesse la plus extrême. Son amour et miséricorde est exclusivement pour ses croyants. Il est Al-Malik, le maître éternel, le maître souverain. Il a le pouvoir absolu de ses territoires, de son domaine qui est clair et absent de toute imperfection. Il est celui qui règne sans partage. Il est Al-Quddus, le pur et le sacré. Il est pur de toute imperfection d'enfant et de tous adversaires. Il est l'infiniment saint. Il est As-Salam, la paix. Il est le symbole, il est le représentant de la paix. Il est la paix, celui qui n'a pas de défaut. Il est Al-Mu'min, la foi. Il a juré qu'il n'y a pas de Dieu que lui, et il a témoigné que ses croyants sont honnêtes dans leur foi, qu'il n'y a pas de Dieu que lui. Il est le confiant, le témoin qui témoigne de sa véracité. Il est Al-Muhaymin, le préservateur de la sécurité. Il témoigne tout ce qui arrive, tout ce qui est dit et fait de ses êtres, et il les protège de façon qu'aucun peut imaginer. Il est le dominateur et le surveillant. Il est Al-Aziz, le fort et le puissant, le vainqueur qui ne peut jamais être vaincu. Il est le tout-puissant et l'irrésistible. Il est Al-Jabbar, l'omnipotent. Rien n'y arrive dans son domaine sauf par sa volonté. Il est celui qui domine et contraint. Rien ne se passe dans son règne sans qu'il le veuille. Il est Al-Mutakabbir, le dominant. Il est le plus puissant et dominant de tous. Sa domination n'a pas de commencement ni de fin. Il est le superbe et l'incomparable. Il est Al-Khaliq, le créateur. Il prend toute chose qui n'existe pas, lui donne existence, lui donne la vie. Il est celui qui a donné naissance à tous ses êtres. Il est Al-Bari, le révélateur, le créateur qui a le pouvoir de changer et de transformer ses êtres. Il est le novateur. Il est Al-Musawwir, le sculpteur parfait. Il fabrique ses êtres avec tous de différents visages, avec la diversité. Chaque être est fabriqué avec douceur et perfection. Il est Al-Ghaffar, le puissant qui pardonne. Il pardonne les péchés et les fautes de ses êtres, encore et encore, sans question, sans vouloir rien en retour. Il est Al-Qahhar,
le tout dominant, le dominant qui a le pouvoir parfait et qui est capable sur n'importe quoi et n'importe qui. Il est Al-Wahhab, le suprême qui décerne. Il est généreux quand il donne, et il donne plus qu'il est assez sans espérant de rien. Il est le donateur gracieux. Il est Al-Razzaq, le sympathisant qui soutient. Il soutient et subvient aux besoins de tous ses êtres, et de celui qui accorde toujours la subsistance. Il est Al-Fattah, le maître qui résout. Il ouvre pour ses êtres toutes les portes fermées de ce monde et toute affaire spirituelle. Il est celui qui accorde la victoire. Il est Al-Alim, le maître qui connaît tout. Il est le savant qu'il n'y a rien d'absent de sa connaissance. Il est l'omniscient. Il est Al-Qabid, le maître qui restreint. Il resserre toute subsistance par sa sagesse. Il est Al-Basit, l'agrandisseur. Il agrandit et élargit toute subsistance par sa générosité et son amour. Il est Al-Khafid, le maître qui réduit. Il baisse quiconque par sa volonté et sa destruction. Il est Al-Rafi', le maître qui élève et exalte. Il élève quiconque par sa volonté et sa dotation. Il est Al-Mu'id, le maître qui accorde l'honneur. Il donne honneur, respect et estime à quiconque par sa volonté, donc il n'y a personne qui peut le dégrader. Il est celui qui donne puissance et considération à ceux qu'il désire. Il est Al-Mudhil, le maître qui dégrade et humilie. Il dégrade et avilit quiconque par sa volonté, donc il n'y a personne qui peut le donner estime, honneur ou respect. Il est As-Samir, le maître qui écoute tout. Il entend absolument toute chose qui est dite ou qui n'est pas dite, sans possession d'une oreille ou d'organe. Il est Al-Basir, le maître qui voit tout. Il voit et remarque absolument toute chose sans possession d'une pupille ou d'autres organes. Il est Al-Hakam, le juge impartial. Il est le chef et son jugement est son mot. Il est l'arbitre qui établit les règles. Il est Al-Adl, la justice. Il est le plus juste que peut être. Même dans sa punition, il y a de la justice. Il a le droit de faire tout ce qu'il fait. Il est l'équitable qui ne laisse aucune bonne action sans récompense et aucune mauvaise sans châtiment. Il est Al-Latif, le subtil et le courtois. Il voit et remarque toute finesse. Il est gentil envers ses êtres et leur donne des cadeaux innombrables. Il est Al-Khabir, le vigilant. Il connaît la vérité de toutes choses, au-delà de leur apparence. Il est Al-Halim, le clément. Il retarde la punition pour tout ce qui le mérite, pour qu'il puisse les accorder avec son pardon. Il est l'intelligent qui prend toute décision avec précision. Il est Al-Adim, le magnifique. Il mérite tout attribut de gloire, de louange, d'exaltation, de pureté, absent de toute imperfection. Il est Al-Ghafour, l'indulgent. Il est le clément qui pardonne et pardonne encore et encore. Il est Ash-Shakur, le reconnaissant. Il donne des récompenses énormes pour même un petit peu d'obéissance. Il est Al-Ali, le sublime. Il est grandiose, magnifique, excellent,
et absolument parfait en tous sens. Il est le sublime, l'élevé, qui n'a rien de commun avec ces êtres. Il est Al-Kabir, le grand. Il est plus grand que chaque petite et chaque grande chose en position et en statut. Il est l'infiniment grand, plus élevé en qualité qu'aucune autre chose. Il est Al-Hafiz, le garde. Il est le protecteur qui protège tous ceux et quiconque il a décidé de sauvegarder par sa volonté, sans leur reconnaissance. Il est le préservateur et le conservateur. Il est Al-Muqid, le maître qui appuie, le maître qui aide, le gardien qui nourrit et subvient aux besoins de tous ces êtres. Il est le puissant et le nourricier. Il est Al-Hasib, le calculateur. Il calcule tout besoin, toute bonne action, tout péché, et en effet, il donne satisfaction et calcule tout parfaitement. Il est celui qui tient compte de tout. Il est Al-Jalil, le majestueux. Il est attribué de grandeur, de pouvoir et de gloire en statut. Il est plus grand que tout roi, et il est le légitime héritier de la majesté. Il est Al-Karim, le généreux, le digne qui donne sans raison et donne plus que ses êtres ont besoin. Il est le tout généreux qui est pur de toute abjection. Il est Al-Raqib, l'attentif, l'observateur qui voit tout. Rien n'est absent de lui. Il est le suprême savant. Sa signification est liée à l'attribut de la connaissance. Il est Al-Mujib, le maître qui répond. Il répond à tous qui sont dans le besoin s'il lui demande, et il sauve tout qui aspire si seulement il l'appelle. Il est celui qui exauce. Il est Al-Wasi'a, l'omniprésent. Il est toujours présent. Il est si vaste et si immense que rien ne manque ou est absent de sa connaissance. Il est Al-Hakim, le sage. Il est le juge de tous les juges. Il est correct dans toutes ses actions et tous ses verdicts. Il est l'infiniment sage dans toutes ses actions et décisions. Il est Al-Wadud, l'affectueux. Il aime tous ces êtres qui croient et tous ces êtres lui aiment. Son amour pour ces êtres et sa volonté pour s'inquiéter de ces êtres. Il est Al-Majid, le glorieux. Il possède le pouvoir, le statut haut, la compassion, la générosité et la gentillesse qui sont tous parfaits. Il est le très glorieux qui est doté d'un pouvoir parfait. Il est Al-Ba'ith, le maître qui ressuscite. Il ressuscite tous ses êtres après la mort, le jour du jugement, pour la récompense ou pour la punition. Il est Al-Shahid, le témoin qui observe tout. Il est le témoin suprême. Il voit tout ce que ces êtres font et ne font pas. Sans aucun doute, rien n'est caché de lui. Il est le témoin qui n'ignore rien de ce qui arrive. Il est Al-Haq, la vérité. Il est le vrai et la vérité. Il est celui qui existe réellement. Son existence est le seul véritable. Il est Al-Wakil, le maître qui est compté sur. Il donne satisfaction à tous ses êtres. Il est le suprême qui est compté sur pour toute affaire. Il est celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Il est Al-Qawi, le fort. Il est le plus fort de tous et de toutes. Il est celui qui a le pouvoir complet.
Il est Al-Matin, le maître qui est ferme. Il est celui qui a le pouvoir extrême, qui n'a pas d'interruption ni de fin. Et il est celui qui n'est jamais fléchi ou fatigué. Il est Al-Wali, l'ami protecteur. Il est le plus tendre et le meilleur de tous amis. Il protège tous ses meilleurs êtres en temps de danger et ne jamais laisse ses êtres seuls. Il est Al-Hamid, le louable. Il est digne de louange et digne d'éloge. Il est toujours loué et mérite d'être loué sans fin. Il est Al-Muhsi, le compteur. Il est celui que tout total et tout compte de choses est connu. Il sait le nombre et le montant de chaque petite et chaque grande chose. Rien n'est manqué de son total. Il est celui dont le savoir cerne toutes choses. Il est Al-Mubdi, l'auteur. Il est l'initiateur, celui qui a commencé l'être humain. C'est-à-dire, il a créé l'être humain, sans plan ni prototype. Il est Al-Mu'id, le maître qui restaure. Il est celui qui ramène tous ses êtres à vie après la mort. Il redonne existence. Il est Al-Mahyi, le maître qui maintient la vie. Il est celui qui a sorti un être humain de sperme qui n'avait pas d'âme. Il donne la vie en donnant une âme au corps usé le jour de résurrection. Il vivifie les cœurs vivants par la lumière de ses connaissances. Il est celui qui fait vivre. Il est Al-Mumit, le créateur de la mort, le destructeur qui rend toute vivante morte. Il fait mourir le vivant. Il est Al-Hayy, le vivant éternel. Il est le vivant qui a une vie qui ne ressemble rien à notre vie et qui n'est pas une combination d'âme, chair ou de sang. Il est Al-Qayyum, l'indépendant. Il est celui qui reste, qui est, qui existe, mais qui n'a pas de fin. Il est l'immuable, celui qui maintient l'ordre de la création. Il est Al-Wajid, le riche. Il est le riche qui n'a jamais connu la pauvreté ou le besoin. Al-Wajd signifie la richesse. Il est Al-Majid, le noble. Il est le glorieux, le plus glorieux que tous autres. Il est Al-Wahid, l'unique. Il est un, il est seul. Il est celui qui n'a pas de partenaire ou de relation. Il existe seulement avec et dans lui-même. Il est unique, sans associé. Il est Al-Ahad, le seul. Sans aucun doute, il est le seul vrai maître qui possède une existence unique et inimaginable. Il est unique en attributs et en nombre. Il est indépendant. Nous n'avons pas besoin de personne. Nous n'avons pas besoin de rien. Il est As-Samad, le soutien suprême. Il est l'indépendant éternel, le maître qui est compté sur dans toute affaire et retourné à dans nos besoins. Il est le maître absolu, le soutien universel. Il est celui qu'on place notre confiance en. Il est Al-Qadir, le compétent et le capable. Il est celui qui a attribué le pouvoir. Il est le puissant et le déterminant qui possède l'attribut de la puissance. Il est Al-Muqtadir, l'autoritaire, le puissant et le dominant qui est avec le pouvoir parfait. Rien n'est refusé ou caché de lui. Il est celui qui a pouvoir sur tout. Rien n'échappe de sa puissance.
Il est Al-Muqaddim, le promoteur, et celui qui met toutes choses dans leur bonne place. Il expédie par sa volonté ce qui est bon pour ses êtres. Il est Al-Muakhir, le maître qui retarde. Il retarde par sa volonté ce qui est bon pour ses êtres, qui sont méritants. Il est Al-Awwal, le premier, celui qui a une existence qui n'a pas de commencement. Il existe depuis toujours, il n'a jamais été né. Il est Al-Akhir, le dernier infiniment. Il est celui avec une existence éternelle. Il existera toujours et ne jamais cessera d'être. Il n'aura jamais de mort. Il est Al-Zahir, le perceptible, celui qui n'a rien au-dessus de lui. Il n'y a rien sous lui. Donc, il existe sans lieu, sans placement. Il est Al-Batin, l'invisible. Il est le glorifié. Son existence est évidente par preuve et de signes. Il éclaire des illusions, des attributs, des corps. Il est Al-Wali, le gouverneur. Il est celui qui possède toutes choses, vivantes et mortes. Il les gère et les dirige. Il est Al-Muta'ali, l'extrême glorieux. Il est celui qui éclaire des attributs de ses êtres. Il est unique et il est parfait. Il est Al-Bar, la source de la vérité. Il est le justifié qui est gentil envers ses êtres, qui se couvre avec sa subsistance et son bienfait. Par sa volonté, il les assure élevés avec son appui, sa protection et son amour. Il est At-Tawwab, le maître qui accepte la repentance. Il est celui qui accorde la repentance à quiconque de ses êtres par sa volonté et qui accepte leur sincère repentance. Il est Al-Muntaqim, le vengeur. Il est celui qui prédomine avec victoire sur ses ennemis et les punit pour leurs péchés. Ce peut être celui qui les détruit. Il est Al-Afu, le suprême qui pardonne. Il est celui avec une vaste rémission. Il est l'indulgent qui efface, dont le pardon est large. Il est Al-Ra'ouf, l'affable et le compatissant. Il est celui avec un amour extrême. Il donne à ses êtres avec son immense amour. Il est Al-Malikul Mulk, le possesseur éternel de la souveraineté. Il est celui qui contrôle le domaine de la terre et du ciel. Et il donne dominion à quiconque par sa volonté. Il est le possesseur de leur royaume. Il est Zul Jalali wal Ikram, le possesseur de la majesté et d'honneur. Il est le maître de la majesté et de la générosité. Il est celui qui mérite d'être exalté, et certainement pas nié ou refusé. Il est Al-Muqsit, le juste, l'équitable. Il est celui qui est juste dans tous ses jugements. Il rend justice, sans léser quiconque. Il est Al-Jami, le maître qui réunit. Il est celui qui réunit, qui synthétise ses êtres le jour qui a une existence sans doute. Ceci est le jour de jugement. Il est Al-Ghani, l'autosuffisant, l'indépendant. Il est celui qui n'a pas besoin, qui n'est pas dépendant de ses êtres. Pourtant ces êtres ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas exister, ne peuvent pas être sans sa volonté. Il a besoin de personne.
car toute chose provient de sa création. Il est Al-Mourni, le maître qui enrichit. Il est celui qui satisfait les besoins et les nécessités de tous ces êtres. Certainement, ces êtres dépendent de lui pour chaque petite et chaque grande chose. Il y a des millions de choses que leur maître fournit pour eux, sans leur connaissance. Il est Al-Mani, le maître qui empêche. Il empêche et refuse des innombrables souhaits de ces êtres. Certainement, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais. Le celui qui protège et donne victoire à ces êtres croyants. Il est Dabbar, le maître qui désarroie, qui détresse. Il est celui qui endommage à quiconque par sa volonté. Il est celui qui peut nuire à ceux qu'il veut. Il est un Nafir, le maître qui décerne les bénéfices. Il est celui qui bénéficie à quiconque par sa volonté. Il accorde le profit et facilite à qui il veut. Il est An-Nur, la lumière. Il est la première, la primaire et la plus excellente lumière. Sa lumière guide et bénéficie tous qui le suivent. Il est Al-Hadi, le fournisseur de conseils. Il est celui qui, avec son aide, ses êtres sont guidés, et avec son aide, ils sont guidés à ce qui est avantageux pour eux, et ils sont protégés de ce qui est dangereux pour eux. Grâce à sa lumière, ces êtres croyants sont guidés vers ce qui les nourrit, et protégés de ce qui les nuit. Il est Al-Badir, l'unique. Il est l'incomparable qui a créé tout être et il les a formés sans aucun exemple précédent. Il est Al-Baqi, l'éternel. Il est celui que l'état de ne pas exister ou de cesser d'exister est impossible et inimaginable. Il est Al-Waris, l'héritier éternel. Il est l'héritier éternel du trône de tout l'univers. Il est celui dont l'existence demeurait, demeure et demeurera toujours. Il est Al-Rashid, le maître qui guide. Il est le guide vers le bon chemin, vers le chemin de rectitude. Il est celui qui guide. Il est celui qui agit avec droiture, celui qui dirige avec la sagesse. Il est As-Sabour, le patient, le durable. Il est celui qui surmonte toute guerre et toute bataille. Il est celui qui est patient. Il ne donne pas de punition rapidement aux pécheurs.